elle est dure à accepter pour les gens de faire ce boulot-là, quoi. Mais oui, mais c'est là où aussi c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que les gens qui gagnent le plus d'argent dans notre domaine, on enlève la formation dedans. On parle vraiment des gens qui font du patient, du client, du partenaire au quotidien. Ceux qui gagnent le mieux sont soit des gens qui font des sessions à 200 balles, et ils arrivent à en faire pas mal. Et ça aussi, j'en connais. En Ile-de-France, il y a pas Ouais, mal d'hypnos qui sont à 150, 200 balles, hein, la séance. On n'est pas, je ne sais pas à combien vous êtes, moi je suis à 80, 80. 75. 75, ouais. 70. Combien? 70. 70, ouais. 70. Donc on est sur les mêmes types de prix. Sur Paris, c'est 2 fois plus cher, voire à 200 balles. Donc tu as aussi cette notion-là. Il y en a, ils se disent, je prends deux partenaires par jour et je me fais 400K, encore à 400 balles. Donc c'est une stratégie. Et il y en a qui vont tenter Après, dans. après, c'est un peu un mythe aussi des stratégies formation marketing, etc. Tu vois, le genre de trucs qu'on te balance, des formateurs en marketing, troisième génération, tu vois, formés par des gens qui n'ont jamais rien vendu Oui, d'autre que oui, des formations en marketing. oui, bien sûr. Voilà, tu as besoin de trouver un client à 300 000 euros et tu bosses 1 heure dans l'année. Mais dans la pratique, même ces clients-là, il faut les trouver, quoi. Il faut Ouais, les mais trouver. tu vois, Clients à ça dépend de 300 ta euros, zone de ils n'ont pas le chalandise. même niveau d'exigence, quoi. Et puis Donc, tu vends pas la même chose. les mêmes Exactement. compétences transversales. Exactement. Tu Mais vends c'est pas pour la même ça, chose. Non, pas c'est d'accord. important de prendre en compte quand quelqu'un va lancer sa boîte, à se dire, la moyenne pour nous, c'est entre 70 et 80 balles les sessions en Ile-de-France et reste de la France. Oui, il y a des gens qui vont faire plus, mais c'est souvent du mythe ou des personnes qui arrivent à vraiment avoir une clientèle très spécifique et qui, depuis des années, arrivent à avoir ce prix-là. Moi, j'en connais, c'est vraiment leur prix de session. Et à chaque fois, ils me disent augmente. Je dis, mais je trouve que c'est énorme après la dépense et tu n'as plus du tout le même type de clients, de patients, etc. Mais la question, ouais, tu veux dire quoi? En fait, c'est pas la même chose. À mon Hmm. sens, quand tu es dans nos tarifs, tu vends du temps, une Ouais, expertise et du temps, ouais, en gros. Quand tu passes les 250 balles de l'heure, les 500 balles de l'heure, comme on connaît certains coachs, tu vends un résultat. ouais. Tu as Ouais, une alors prouesse après, et il tu faudrait vends un voir résultat. quel résultat ils prétendent donner à ce tarif-là, quoi. Alors, Manu, pour le coup, il prêche à convaincu. Il y a quand même, Ouais. dans ce milieu-là, des belles sacrées bandes d'enculés. Arrête, c'est les mecs les meilleurs qui vendent cher. Putain, je vais devoir Oh, biper. bon, bip C'est alors. parce que vous êtes pas dans le mindset. Alors, on n'est pas dans le Putain, mindset, avec ton effectivement. avance et en tuna, ça Putain. fait genre bordel. Oh là Un, là, le dernier qui Eh, se la pauvre. vous écoutez pas assez les un Américains, les système gars. où un système où tu as des clients en automatique sans faire de la publicité, c'est forcément un business où les gens sont dépendants de toi. C'est pas possible autrement, quoi. No! C'est parce que tu dégages Non? quelque chose de vraiment, vraiment fort. Parce que t'es Arrêtez aligné. Ouais, ouais, T'es ouais, pas Parce ok, que t'es ok. aligné. aligné. Là. No. Je suis pas lié. Ok. C'est pas, non, non, Excusez-moi. t'as pas assez Alors, moi, tu sais, pour me taper que des formations américaines, pour eux, l'argent, alors déjà, les séances aux US, ils te disent tous, tu factures entre 150 dollars et 200 dollars. Donc, ils se prennent pas la tête, hein. Alors que tu vois le niveau des mecs, il est pourri. Il est pourri. Mais après, eux, l'argent, c'est tellement pas un tabou qu'ils s'en foutent complètement. Et ils te survendent ce qu'ils peuvent faire, mais en mode, vous inquiétez pas, avec moi, vous êtes au bord de la mort, mais au bout de 5 sessions, et si vous en garantissez 5 de plus après, mais vous surfez la semaine prochaine, quoi. Et c'est hallucinant. Nous, en France, on n'a pas cette mentalité-là. Et les peu qui tentent de nous la faire à l'américaine, genre, ouais, mais il suffit d'eux, bah, ils sont bidons. La Ouais. plupart du temps, c'est soit des mauvais thérapeutes, soit ils ont un super réseau. Et ça arrive, tu vois, ils tombent sur des super réseaux. Et là, on sait, hein, les réseaux des personnes qui peuvent payer, bah, ils se connaissent. Donc, tu peux facilement avoir un réseau. Quoi, facilement? Non, le facilement, on l'enlève. Tu peux avoir un réseau qui a de l'argent. Mais allez, on va rester sur nous. Nous, on voit combien on propose. Et donc, combien aujourd'hui, sur les 5 6 dernières années, depuis que ça fonctionne au quotidien, vous êtes à peu près sur quel chiffre d'affaires annuel? Annuel. Annuel, ouais. Bah, Ouais. si vous préférez mensuel, dites-moi Euh, mensuel. Non, mais Ouais. c'est pareil, on va dire 40K en moyenne. 40K, ouais. Avec, comme tu disais tout à l'heure, avec les formations. Avec les formats, ouais, ouais, on est d'accord. Hmm. Ouais, je dois être par là, moi. Ouais.
Anna, on sait qu'Anna, elle est là. Elle fait. Anna, elle aurait jamais dû passer la TVA, ça rime. Ah bah oui, C'est oui, bah oui. l'erreur de ma vie, ça. Ouais, bah non, pareil, 40, enfin plutôt 30 j'étais, et l'année dernière, plus de 50 000. Ouais, Et là, donc depuis en janvier, c'est l'enfer. ouais. Depuis janvier, c'est l'enfer. Mhm. Et toi, Manu, t'es à peu près à combien? Je dois être dans les 30, je pense, Ouais. à peu près. Ouais. Oh, Depuis que j'ai arrêté de vendre des formations en ligne, parce qu'il y a 3 ans, j'en vendais encore des formations en audio, ouais. ça pouvait aller jusqu'à. Ouais, j'ai fait 2, 3 mois à 5K, c'était cool, tu vois. Euh, Mhm. mais bon, je sais pas ce qui est devenu cet argent-là, tu sais, enfin, bon. C'est pareil. La Donc, qualité de vie, la qualité de vie. voilà, je préfère viser d'avoir quelque chose d'assez constant sur l'année, quoi. Et globalement, ça va. Mais moi, ce qu'on m'a conseillé quand j'ai commencé mes premières activités indépendantes, j'ai vendu des cosmétiques, des bijoux, des trucs comme ça, c'est d'apprendre à vivre simplement aussi. Tu Mhm. vois. On n'est pas obligé d'avoir le logiciel américanoïde, la win, l'argent, survendre les trucs. Alors, non, moi, je pense que ce qui manque vraiment pour que les gens arrivent à gagner de l'argent avec leur hypnose, c'est à développer leurs compétences, quoi. C'est-à-dire, il faut faire de l'hypnose, il faut de l'expérience, et pour ça, il faut commencer par bosser gratuitement, en fait. Mhm. Aller faire de la street, faire des spectacles, faire des démonstrations, faire des cabinets publics comme vous enseignez, Anna et, François, moi c'est François. François, putain. Salut François. Bienvenue. Désolé. Merci d'être là. Enchanté. Merci, enchanté. Voilà, le bug, la honte. Enfin voilà, c'est de se rendre public, quoi. Ouais. C'est de faire des vidéos comme tu as fait, c'est de faire des séances en audio MP3 comme tu as fait avec Jérémy, il a fait ça aussi. Enfin voilà, c'est d'exister, quoi. Euh, Ah, mais tu peux pas te passer de ça aujourd'hui. Avec ChatGPT, ça prend 5 minutes d'écrire un article, quoi. Enfin, ah ouais, non, mais de toute façon, il va falloir avoir de la visibilité. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que globalement, euh, nous qui bossons depuis plus d'une dizaine d'années, on va dire, on a un CA autour de 30K, 30-40K. Ok. C'est hyper important pour les gens à se rendre compte au départ parce que ils se ouais, mais disent, c'est pas ouf non plus, quoi. mais c'est bien. Quoi, alors après, ça dépend. Si tu es au milieu de Paris, que tu paies 900 balles de loyer, de trucs de machin, ça peut être short, surtout si tu es le seul revenu, que tu as 2 enfants, quoi, tu vois, mais c'est intéressant que les gens puissent le savoir parce que souvent, ils ont l'impression de se dire, oh, je vais me faire 50K facile. Bah oui, parce qu'ils se disent, ça va aller vite, il Ouais, suffit ouais. d'eux. Vous savez, le fameux, il suffit d'eux, et on calcule au nombre de partenaires qu'on a par jour. Mais ils oublient que si on bosse bien, petit 1, on va pas les avoir 80 fois. Je ne sais pas si, alors on en a parlé un peu, mais vous n'êtes pas forcément en relance, en train de dire, ça fait longtemps que tu n'as pas pris une séance. Le but est de les rendre autonomes. Donc le but, c'est justement qu'ils ne soient pas accros à nous et justement leur laisser une distance sur plein de choses. Donc c'est là où nous, on a quelque chose de particulier parce qu'on fait une vente de service, mais on aimerait que le service s'arrête pour la personne. Mais si le service s'arrête pour la personne, c'est nous qui en pâtissons. Et on Ouais. sait qu'il y a Faudrait plein qu'ils continuent d'hypnos. de payer, en fait. Ils arrêtent Hein. de venir, mais ils continuent. Il faudrait qu'ils arrêtent de venir C'est ça, et ils qu'ils devraient prendre un continuent abonnement, de tu payer. sais. Ouais. On devrait faire le Grave. fitness park de l'hypnose. Genre, vous venez, on sait que vous allez venir en septembre, octobre, vous venez plus et vous revenez en juin. Et vous Voilà. nous payez tous les mois. Tu sais que j'ai vu ça sur un forum ce matin, sur forum Synapse, là. Ouais. Il y a quand même un peu de monde chez Synapse, tu vois. Et bah, t'as une meuf, et on demandait bah, tous les combien de temps vous voyez les gens. Ouais. 2, 3 semaines, un mois, machin. Et t'en as une qui dit, bah écoute, il faut pas les voir comme ça toutes les 2, 3 semaines, machin. Il faut les obliger à revenir le premier mois toutes les semaines. Et puis ensuite, une fois par mois pendant 6 mois. Parce que c'est ta base de roulement et que s'ils s'en vont, et ben toi, t'as plus d'argent. T'imagines? Tu vois? Alors, et ce que je disais, moi, je disais, en fait, moi, si ton cadre et ta séance se passent comme ça, parce que c'est prévu, parce que tu as prévu de travailler ça, les premiers mois, machin, et que c'est prévu comme ça dans ta thérapie, pourquoi pas? Mais si ton intention derrière, c'est tu reviens parce que sinon, j'ai pas de thune, ça va T'es une devenir pute. compliqué quand même. T'es une pute. T'es une pute. C'est tout, quoi. Bon, désolé, mais t'es juste une pute. Il va falloir Et c'est pas contre les TDS. Eh,
Et lui, on le bip ou pas? Lui aussi, on le bip. On le bip, d'accord. Bip, Pourquoi tu veux biper ça? bip. Parce que maintenant, elle m'a bipé enculé. Mais Mais ça, non, c'est bon, c'est pas grave. Oh. Pas grave, ça va. De toute façon, on va pas monétiser ça, elle s'en fout. Euh, Oh, ça va, ça va. Mais par exemple, tu vois, tu me fais penser à Calbanian. Calbanian, tu sais, avec son 5 pass et ses 5 séances. C'est 5 séances, tu paies le pack. Banyan, il nous disait, vous le vendez 1000 balles. Donc vous imaginez, hein, ça, il nous fait un 200 balles la séance. Hein. Et souvent, lui partait du postulat qu'avant la 5e séance, les personnes avaient déjà allé déjà mieux et venaient pas pour la 4 et 5. Parce qu'une des erreurs parfois qu'on faisait, moi au tout début, j'avais testé les packages et je crois que j'ai tout testé hein, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Je testais les packages. Et la connerie que j'avais fait, c'est que je faisais des packages, mais j'avais pas une limite de temps. Ah bah c'est très con ça. Parce que genre 1 an et demi plus tard, t'as un mec qui revient et tu fais waouh, mais c'est qui lui? Ah mais oui, exact, il avait pris un package. Alors que en gros, tu dis bon bah t'as ton package à 1K, bah t'as 3 mois pour le faire. Donc t'as tes 5 séances à faire en 3 mois. Et, Ouais. et vu que souvent il faisait pas les 2 dernières, bah t'imagines, il se faisait 400 Moi, euros je facilement. remboursais la dernière séance pas faite, moi. Mais, Hein? Sur les packages, je Ouais. remboursais les séances qui n'avaient pas été faites. Non, mais Ah, toi, t'as rien. Mais vous voyez comme on est nul. On est nul. C'est alors, là où je pense qu'on a quand même un problème avec l'argent. mais ah oui, bien À sûr. un moment ou un autre. Là. oui, oui. Mais le coût du package, moi, je trouve ça intelligent. Oui, Moi, mais. moi, ce cadre en 6, Hmm, moi, je propose 6 séances. ouais, On a dit, voilà, on fait 6 séances et on voit ce que ça donne dans 6 ouais. séances. Si vous allez bien au bout de 4, vous ne revenez pas. Je ne leur demande pas de payer, tu vois, les 6 séances d'un coup. Mais par contre, je propose. Oui, d'accord, ok. Oui, je vois la stratégie. Ok, ouais, ouais. Mais moi, j'ai fait ça l'année dernière. J'ai fait un test pendant 1 an et demi. J'ai fait genre un rendez-vous par semaine, un rendez-vous pas toutes les 2 semaines, un rendez-vous toutes les 3 semaines, tu vois, en fonction du package qu'ils prenaient. Et ils ont un nombre. Oula, oula, il va se passer quoi là? Je Ah, c'est cherche. le chat qui a failli tout faire tomber. Euh, et et j'ai eu 3-4 personnes qui ont pris le package. Tu vois, des packages, il y en a un qui a carrément pris un package intensif. Et je crois que je sais plus combien j'avais mis, mais j'avais mis un prix genre à 2000 balles. Quoi. Tu vois, un truc, j'ai dit, ouais, personne prendra ça. Tu sais, je fais des tests. Et bah si, t'as un mec qui l'a pris. Et donc, je l'avais toutes les semaines à telle heure hein, et on bossait pendant un certain nombre de temps par rapport à sa problématique ou ce qu'il avait envie de bosser. En fait, la clé de tout ça, c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière ça. Bah, bien sûr. C'est moins que ça. Parce Bien que sûr. tu peux proposer le cadre restant en 6, en 5, et c'est la même chose, mais quelle est l'intention derrière? Moi, mon intention, c'est aussi de leur dire, voilà, des fois, on va se voir au bout de la deuxième séance, ça va piquer, vous n'allez pas avoir envie de revenir, mais peut-être que c'est maintenant qu'il faut aller au bout des choses. Et c'est aussi une façon d'engager les gens. Euh, Moi, s'ils ne reviennent pas à la quatrième séance et qu'ils ne me préviennent pas, machin, bah, ils ne reviennent pas, quoi. Ils ne reviennent pas, ils ont le droit de ne pas faire les 6 séances. Moi, j'ai testé tu sais, une séance par semaine avec certains, justement, quand j'avais ce pack-là. Et une séance par semaine, tu vois quand même une progression que tu n'as pas quand tu laisses les gens. Moi, tu sais, en général, je ne donne pas de date. Donc, les gens, ils reviennent quand ils ont envie. Tu vois quand même pas du tout le même type de progression sur le travail qu'ils sont en train de faire. Hein. Ça donne pas du tout les mêmes feedbacks. Donc, après, c'est à voir, toi, dans ton mode de travail, ce qui correspond pas, etc. Mais si on revient sur ce qu'a dit l'autre pipe, non, si c'est juste pour maintenir des personnes et gagner et avoir ton chiffre d'affaires, ton fonds de roulement, ou en gros, c'est ce qu'on appelle des vaches à lait, hein, c'est super triste. Ça veut dire que tu vois tes partenaires, tes clients, c'est juste des vaches à lait. Donc, factuellement, toi, ton intention de départ, mais on le sait, hein, là aussi, faut pas se leurrer. Hein, il y a plein de gens qui viennent dans notre monde pour faire du business. Ils viennent pas pour aider les gens, ils viennent parce que c'est un business lucratif, potentiellement lucratif, et eux, c'est le nombre qui va servir. Et c'est pour ça aussi qu'on a des gens qui restent que 2-3 ans. Ils saignent le micro-marché qu'ils ont autour d'eux, la zone de chalandise, parfois en coupant les prix, en faisant des trucs très bas, et ils vont prendre à fond pendant 2 ans, 3 ans, et puis une fois qu'ils ont bien saigné tout le truc, ils se barrent. C'est C'est une pas. stratégie. Ça, genre, bah après, je connais moins bien peut-être le milieu de l'hypnose. Coaching, oui, beaucoup. Ouais. Bah, vraiment, c'est l'éclate, le coaching, la thune, les séances, les packs, les machins. Plus personne fait de séances individuelles, je pense. C'est terminé ce temps-là. Euh, C'est-à-dire? Bah, tout le monde maintenant presque vend en coaching, te vend des packs, des Euh, machins, enfin, c'est fini.
le temps je fais de la séance petit à petit pour apprendre, pour implémenter, enfin voilà, pour tester. Maintenant, tu as toujours maintenant des niches. C'est-à-dire que moi, bah, je fais encore beaucoup sur les débutants. Et quand j'accompagne les coachs débutants, ils sont débutants, ça fait 1 mois qu'ils sont installés, mais ils sont déjà spécialisés euh, dans le burn-out et sortir les gens du burn-out alors qu'ils viennent eux-mêmes de sortir d'un burn-out grâce au coaching et donc ils se sont mis dans le coaching et donc maintenant je te vends 6 mois d'accompagnement à 8 000 € parce que je vais te sortir. Enfin, tu vois, c'est. Ah, tu vois beaucoup ces packs sur la durée. Bah oui. Et, enfin, en coaching énormément. En hypnose, beaucoup moins. Mais tiens, moi, il m'a fallu, pour proposer ça, il m'a fallu 6 ans d'installation plus les 5 ans derrière, quoi, de Hmm. travail. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est hyper rapide. Ouais, mais le marketing est beaucoup plus agressif aujourd'hui. Ah ouais, c'est De ouf. ouf, De ouf. de ouf. Les réseaux font que Hmm. c'est beaucoup plus agressif. Et, Ouais, et ça sature énormément les personnes. Ils savent plus trop où se tourner et où investir leur argent. On va revenir sur un élément que Manu a souligné. Donc, sur des hypnos avec votre compétence et le travail que vous avez déjà fait, les années d'expérience que vous avez eues, 30-40K, au niveau de votre niveau de vie par rapport à où vous vivez, comment vous vivez, est-ce que vous êtes satisfait? Bien sûr, hein, ça dépend complètement de votre système familial ou pas, mais est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de vie que vous avez en tant que, euh, que bosseur indépendant, entre guillemets? c'est une question. Vas-y, Manu. Oui, oui. Bah, c'est ce on en avait discuté entre nous quand on était à Nice. Moi j'adore surtout. Je bosse pas le lundi matin ni le vendredi après-midi, donc ça, c'est cool, quoi. C'est Hmm. cool. Ouais. Au niveau de la liberté que ça donne, ouais. Ouais. Après, dans une petite ville, la vie, elle est pas très chère. À Mâcon, ça va, quoi. Les loyers sont un peu élevés, mais sans plus. Hmm. Euh, ouais, c'est une vie qui est tranquille, quoi. Après, moi, je suis pas un malade du boulot, tu vois. 3 séances par jour, je fais pas plus, quoi. Hmm. Pour l'instant, en tout cas. Il y a des pics d'activité, bon. Bien sûr. Mais après, ça dépend, je pense, comment tu es enraciné vers chez toi aussi. Tu vois? Tu disais les gens qui se déplacent tous les 2 3 ans parce qu'ils se sont grillés de partout. Forcément, ils développeront pas le même réseau que quelqu'un qui est là, qui a toujours habité dans le coin, etc., etc., quoi. Bien sûr. Ça compte, hein. Je connais des gens qui se sont lancés, du jour au lendemain, leur agenda, il était plein, quoi. Une Hmm. copine qui est infirmière libérale, le jour où elle se forme à l'hypnose, bah, elle est tranquille, ça marche, quoi. Hmm, hmm, hmm. Ouais, mais là, clairement, surtout quand tu as déjà fait ce type de métier auparavant, en tout cas de l'aide de la personne et que les gens te connaissent à proximité, ça donne automatiquement beaucoup de possibilités de personnes qui vont être intéressées, vont en parler, etc., etc. Ce que je disais avant de commencer, c'est à l'inverse des copains kinés, ou toutes les séances, là je prends les kinés en exemple, mais qui vont être remboursées par la Sécu. Nous, on n'est pas remboursé, donc on est cher. Parce que mine de rien, 70-80 balles, surtout actuellement avec l'inflation, tout ça, la peur qu'il peut y avoir sur l'avenir, c'est quand même un investissement. Et en fonction des lieux et même des sociotypes qu'on touche, tout le monde n'a pas la possibilité de payer facilement tout ça. Alors que quand tu vas chez, même chez un psychiatre qui fait de l'hypnose, bah, tu vas être quand même, même s'il fait un dépassement d'honoraires, tu seras toujours moins cher que quelqu'un comme nous, en indépendant non psychiatre, qui avons zéro remboursement. Je sais qu'on avait réussi à passer avec une mutuelle Il y a des hypnose. mutuelles qui remboursent. Ouais, ouais. Des Moi, mutuelles. j'ai eu des personnes qui ont fait ça. Ouais. Et ça, c'était pas mal, mais bon, on n'en a pas 50 000 sur la mutuelle. Hein. Yes. Jérémy, toi, ta qualité de vie par rapport à ton temps de travail, par rapport Ouais, à ton ouais, salaire. je rejoins complètement Manu. Clairement, je gagne moins que ce que je gagnais avant en tant que salarié. Ouais. Mais la qualité de vie, ça n'a plus rien à voir, quoi. Déjà l'état d'esprit, le niveau de liberté, il est juste. Bah, il est total, hein, c'est 100%. Tu n'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Bon, tu rentres pas d'argent non plus, hein. C'est la Mmh. contrepartie. Mais tu fais ce que tu veux, quoi. Tu as tes horaires, tu fais ce que tu veux, tu bosses sur ce que tu veux quand tu veux. Et ouais, ça vaut largement.
la différence de rentrée d'argent que j'ai. Mais ouais, là, avec 30-40 cas, je vis bien. Ouais. Hmm. Ça pose pas de problème. Yes. Anna? Oh non, bah, c'est bien. Moi, j'ai toujours été. Non, mais j'ai toujours été à mon compte. Moi, salarié, jamais eu un boulot salarié à plein temps dans une boîte. Donc, je changerais pour rien au monde. Je me vois pas. Si, le seul boulot de salarié que j'ai eu, c'était quand je faisais de la formation pour une boîte et ça a failli finir au prud'homme. Donc, je suis pas très très bonne comme employée, visiblement. Ça, on le sait. Voilà. Vaut mieux que je sois à mon compte. Non, ouais, je changerais. C'est génial. Enfin, comme je disais, sans enfants, Ouais, les crédits qu'on a, c'est pour de l'immobilier. Enfin, on vit très bien avec ça. Hmm. Donc, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, quand je salarié, je gagne moins bien ma vie. Donc, et je bossais du lundi au dimanche. Avec les matchs et tout ça. Ouais, ouais, c'est une galère. C'est une galère. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le boulot d'entraîneur, méfiez-vous quand même. Bon, Mais on a le même truc dans le judo, hein. C'est une mais vraie bien galère. sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Ils jouent sur la passion des gens pour Ouais, exactement. les presser comme ça. Bref. Hmm. Et non, je gagne mieux ma vie maintenant. On a un style de vie où je suis plus à plein temps comme avant, même si j'ai moi du mal à ralentir le rythme encore. Mais ouais, c'est quand même nettement plus cool, quoi. Vraiment, c'est plus cool. Après, il faut dealer avec d'autres choses, tu vois, parce que quand on en parle comme ça a l'air super bien, super sympa, on est libre et tout. On n'est pas si libre que ça. Euh, il faut qu'on fasse du taf, il faut quand même qu'on rencontre des gens, il faut quand même qu'on se fasse connaître. On a quand même des choses à faire. C'est pas, on se lève le matin, on met les tongs et puis après on va à la plage et on attend le petit déj tranquille à midi. Enfin voilà, c'est pas des vies de geek. Hmm. C'est loin c'est loin d'être si facile que ça, quoi. N'est-ce pas? ah ben, Non? utilise les deux qui reviennent de la plage juste avant le podcast. Ouais. Vraiment, Ouais, 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 non, mais bon, alignement. après, clairement, quoi, notre boulot, et c'est ce qu'on disait au début du podcast, c'est que euh, ça prend en compte, bien sûr, les séances qu'on fait, mais tout ce qu'on va faire à côté. Et Mhm. tout ce qu'on va faire à côté, peut-être le défaut, c'est que parfois, tu peux avoir du mal à déconnecter du monde du boulot. Tu peux toujours y penser un petit peu, soit en lisant un bouquin, soit en parlant à des potes qui d'un coup vont te parler un peu de leurs problématiques. Il y a plein d'éléments où couper de ton monde et pas forcément simple. Et ça peut, pour beaucoup de personnes, être difficile, même si on ne va pas avoir 8 heures de patient par jour, il est possible que tu penses quand même 8 heures par jour à des éléments de ton boulot, mais de façon sporadique. Alors, tu es allé à la plage, mais après, tu dis, putain, j'ai un podcast pour parler de ça, tu vois. Et ben ça paraît rien, mais mine de rien, ça t'a pris du temps sur une énergie à un moment donné qui aurait pu être orientée ailleurs. Et ça, on l'a assez souvent. Ça se trouve, le soir, tu vas dire, ah, putain, mais j'ai quoi demain comme rendez-vous? Ah, mais oui, c'est vrai, il y a tel machin. Putain, j'avais dit à quelqu'un qu'il fallait que je fasse ceci ou cela. Et mine de rien, ça prend énormément de petites énergies dans la journée. Et parfois, ce qui est le moins crevant, entre guillemets, crevant, hein, c'est le, euh, la rencontre avec le partenaire. Où là, on sait qu'on est focus 100% sur le partenaire, sur la session. C'est easy, entre guillemets, parce que c'est notre boulot, c'est là où on est pro, on est bon. Ce qu'il y a à côté, faire vivre justement cet instant avec le partenaire, bah, ça nous prend plein de petites énergies à longueur de temps. Et même quand tu es en vacances, même quand tu es en truc, comme disait Jérôme tout à l'heure, quand tu es en vacances, tu n'as pas de revenus. Et ça paraît tout bête. Mais tu pars 3 semaines, tu pars un mois, tu n'as pas d'argent. Alors maintenant, je trouve qu'avec le télétravail, avec Zoom et tout ça, c'est plutôt cool. Tu peux être à l'autre bout du monde et quand même faire tes sessions. Tu vas faire un genre des sessions la nuit et tout si tu as envie de gagner encore un peu de sous. Mais prendre en compte que pendant le temps que tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent qui rentre, pour certains, c'est compliqué, hein. C'est, ouais, et puis il y a aussi toute une dimension que les gens n'ont pas, surtout s'ils sont salariés, c'est que tout ce qui est couverture sociale, Ouais. assurance, couverture maladie, C'est c'est à quoi? tes frais, c'est à tes frais. Que ce soit parce que tu peux avoir un problème avec que tu as besoin d'un avocat, que tu as besoin de. Ouais, voilà, moi je sais que ça nous coûte, c'est des trucs qui nous coûtent de l'argent, quoi. Bien sûr. Bah, Ouais, ouais, il suffit que ta protection sociale, la mutuelle. Moi, je sais que j'ai une mutuelle qui a 80 balles, vu que je me fais souvent, même plus, vu que je me fais souvent shooter les dents. Toi, j'ai intérêt à avoir une bonne mutuelle, mais ça paraît rien. Mais quand tu es en entreprise, c'était pas un truc qui coûtait cher. C'était ouais, inclus dans les trucs. Tu vois, il y a plein de petits trucs en fait que tu rajoutes en termes de coûts que tu te rends pas forcément compte, qui est devenu normal pour nous,
mais qui, quand on parle d'un salarié, il ne comprend pas. On n'a Euh, pas nos points retraite, super. On s'arrête on s'arrête demain, on a un problème, on n'a pas de chômage, on n'a que dalle. c'est, T'as pas d'arrêt maladie non plus. Pas d'arrêt maladie, exact. Ouais. alors, moi, j'ai pris des produits pour ça, tu vois. Si Ouais. jamais... Moi, j'ai eu un cancer à un testicule, tu vois, et du coup, ça m'a donné une bonne leçon. Mais c'est un truc que je paye tous les mois. Sauf que quand tu as été malade, ils font quoi? Ils mettent des exclusions Euh, sur là où tu étais malade. Si c'est un genou, si c'est un coude, si c'est Bien sûr. tout ce que tu veux. Donc, pendant 5 ans, 6 ans, parce que quelqu'un a droit à l'oubli, tu payes quelque chose, mais il ne faut pas que tu retombes malade là où tu as été malade. Donc, c'est tout ça aussi que quand tu rentres dans un business comme ça, il faut que tu prévois. Il faut que tu prévois parce que ton assurance santé, tout ça, ça change beaucoup. Bien sûr. C'est plus tout la même chose. Ah, t'es plus responsable de tout. Tu es plus responsable de tout. Tu ne peux pas te dédouaner. C'est Et pas le c'est ça patron. qui peut faire une pression un peu aux gens. Ah, faut dormir la nuit avec, quoi. Ouais. Ouais. Faut dormir avec, tiens, il peut se passer des trucs et ça va pas le faire. Et quand on a un super projet, qu'on voit que son projet il n'arrive pas à fleurir et autres, c'est aussi se dire, putain, là, je vais finir dans X temps, peut-être les réserves que j'ai, et j'ai rien. Donc, il faut aussi penser à se dire, je vais faire quoi à côté? Mm. Ouais, est-ce que je vais faire de l'intérim entre-temps? Est-ce que je retrouve un boulot? Et on l'a eu énormément, ça, des personnes qui ont dit, bon, bah, ça marche pas très bien, je retrouve un boulot à côté. C'est- Mais en général, si tu retrouves un boulot à côté, Tu lâches l'hypnose. je pense De que te tu vas retrouver. pas durer encore longtemps. Là, t'as plus le temps après. Non, non. T'as plus Exactement. l'énergie aussi. T'as plus l'énergie, t'as plus le temps. Puis la croyance dans ton projet, il se pète un peu la gueule. Hein. Genre, tu t'es mis à 100% dans le truc et d'un coup, tu dis, bon, peut-être l'ambiance avec toi-même. Parce que, tu vois, un autre détail qui avait été intéressant, c'était Boopset à l'époque qui avait fait le retour et je trouvais que c'était hyper intéressant. À un moment, elle s'est mise full-time en tant que praticienne. Et puis, au bout de quelques temps, elle me dit, je déteste être tout seul. Je Ouais. déteste passer mes journées tout seul. Et même si elle avait des partenaires qui venaient, pas forcément tous les jours, elle me dit le temps que je passe où d'habitude je rencontre du monde, je papote, j'ai un échange social et tout, je ne l'ai plus. Et quand elle va sortir, parce qu'on sait qu'il y a la sociabilisation par le travail, alors oui, on peut dire, ouais, elle n'a qu'à sortir, elle va dans le bar, elle papote avec du monde, mais c'est pas du tout la même dynamique. Et elle avait arrêté de faire en plein temps parce qu'elle disait, ça ne me convient pas, elle adore faire des sessions, mais ça ne lui convient pas d'avoir cette espèce de sensation d'isolement, de non-rencontre, en fait, d'une vie un peu morne parce que tu n'es pas dans la dynamique d'un monde normal. On est hyper alternatif, en fait, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de vivre. Parce que les gens, ils se lèvent à 6 h le matin, ils prennent leur bagnole, quoi, en région parisienne, ou ils vont prendre le train, le RER et le métro, ils vont galérer, etc. Nous, c'est des trucs que je ne connais pas. Mais derrière, ils ont plein de trucs qu'eux, ils ne se posent pas de questions. Ils vont avoir une journée de boulot. Nous, on va se poser des questions sur notre journée de boulot, tu vois, et sur le futur. Et cette notion-là, ces petites notions qu'on ne nous enseigne pas justement en école. On ne nous dit pas, ah oui, mais quand vous allez vous lancer, bah, vous allez être tout seul, vous allez être décalé par rapport à des gens. Au début, il y en a, tu dois prendre des sessions le soir. Parce que les gens, ils ne te connaissent pas, tu es monsieur X et madame Y, ils n'en ont rien à branler de savoir que toi, tu bosses entre 8 h et 19 h, ils veulent leur truc à 20 h, 20 h 30, parce qu'ils rentrent du boulot, ou à 6 h du matin, parce que c'est avant d'aller au boulot. Et donc, tu as des décalages de boulot par rapport aux gens qui t'entourent. Euh, il y a un truc que tu dis qui est important, c'est la notion de solitude. Mm. On parle de la vie qui est cool, on est libre de ça, mais on est aussi souvent très seul à gérer le quotidien, les moins bien. Il faut être autonome. Il faut être capable de vivre cette solitude. Ouais, c'est la solitude et comme tu disais, l'autonomie. Il n'y a personne qui te dit quoi faire. Hein. Personne qui dit, bah, faut que tu bosses là-dessus, là, tu fais ça, là, il faut que tu te bouges pour ça. Voilà, tu te drives tout seul. Ça Mm. peut être difficile pour certains. Parce que, ouais, ça vient pas tout seul, hein, clairement. Clairement. Et c'est là où on se dit, pour 30-40K, bah, tu peux être cadre dans certaines boîtes ou juste un bon commercial, et tu les as, hein, tes 30-40K.